politique. Vous avez surpris beaucoup de monde il y a quelques jours, Jordan Bardella, en reprenant à votre compte ce qu'on appelle la théorie du grand remplacement. C'est une théorie créée, en tout cas couchée sur le papier par l'écrivain et militant d'extrême droite Renaud Camus, selon laquelle la population européenne serait peu à peu remplacée par les populations immigrées, qui auraient même un plan derrière tout ça. C'est la première fois à notre connaissance que le RN ou l'ex-FN reprend à son compte cette théorie. Est-ce que vous avez fait exprès ? Est-ce que c'est une erreur ? Ou est-ce qu'il y a un effet Éric Zemmour ? Non mais monsieur, bon, vous noterez quand même que le Front National hier et le Rassemblement National aujourd'hui n'a pas attendu 2021 pour parler d'immigration. C'est pas la même chose, le grand remplacement. J'ai indiqué il y a des de gens qui manière tirent très des claire ficelles. que je n'aimais pas ce terme de grand remplacement parce qu'il n'était pas clair, mais que ce que j'ai dit et ce que pointait cette théorie me paraissait correspondre à la réalité. Vous savez, Auguste Comte disait la démographie, c'est le destin. Et la démographie, c'est, figurez-vous, la seule science exacte. Et on peut pousser un peu plus loin les chiffres. Moi, je me souviens de l'un de vos confrères, du moins le président de l'Institut de sondage, Jérôme Fourquet, qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'Archipel français, dans lequel il explique qu'en 2019, 20% des nouveau-nés en France avaient un prénom arabo-musulman. C'est 1% dans les années 70. Je me souviens qu'il y a quelques années, en 2015, dans une interview qu'il a donnée aux Parisiens le 1er février 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis, l'ancien préfet de la Seine-Saint-Denis, M. Galli, indiquait qu'il y avait 700 000 musulmans en Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire la moitié de la population du département de la Seine-Saint-Denis. Comment on calcule les musulmans ? Il n'y a pas de statistiques. Eh bien, vous demanderez au préfet de la Seine-Saint-Denis quand les chiffres nous sont... Mais c'est pas comment je fais. Ce sont des chiffres qui nous sont donnés par les institutions officielles de l'État. Et on peut même aller plus loin. Lorsque l'INSEE nous dit... L'INSEE, en 20 ans, entre 1999 et 2019, le nombre de naissances, dont au moins un des deux parents est étranger, a augmenté de 61%. De 50% pour des naissances dont les deux parents sont étrangers. Donc, je veux bien qu'on nie cela. Mais ce que j'ai dit correspondait à la réalité, à celle d'innombrables territoires aujourd'hui où nos concitoyens ont le sentiment de ne plus être en France. Jordan Bardella, la même étude que vous citez donne un autre chiffre. C'est celui des mariages mixtes, c'est-à-dire un parent français, un parent immigré. Le nombre de mariages mixtes, lui aussi, a fortement progressé en France. Vous considérez qu'en fait, l'immigration augmente et que les gens ne sont jamais français. Qu'au bout d'une génération, quand on a acquis la nationalité française, on reste un immigré. Et que donc, petit à petit, on va être noyé sous le poids des vagues successives d'immigration. Ils ne seront jamais français. Ah, je peux vous dire, monsieur, qu'il y a beaucoup de territoires dans lesquels nos concitoyens, et y compris des Français d'ailleurs issus de l'immigration, issus d'une première ou deuxième génération d'immigrés, ne reconnaissent plus la France et ne reconnaissent plus le pays dans lequel ils ont grandi. Qu'on soit extrêmement clair, moi je considère que la France doit toujours rester ouverte à l'égard de gens qui viennent pour travailler, pour aimer notre pays et pour participer de cette même communauté de destin qu'est la communauté nationale. Mais en revanche, je l'ai dit et je l'assume, j'ai un problème avec les gens qui viennent dans notre pays pour le changer. Pour en changer la coutume, pour en changer la culture, pour en changer la langue. Et mais est-ce que vous n'avez pas l'impression de parler de minorité, là ? Mais je ne parle pas de minorité à partir du moment où parce que la quand vous reprenez la théorie du grand remplacement, c'est cette théorie que l'immigration est orchestrée, elle a une vision complotiste, alors que ce n'est pas du tout le cas. Mais madame, venez avec moi à Saint-Denis où j'ai grandi. Je connais bien Essayez Saint-Denis. de trouver... par exemple, une boucherie qui ne soit pas halal. Lorsque vous habitez à Saint-Denis, vous ne souhaitez consommer de la viande qui n'est pas halal, vous rentrez dans un commerce de proximité, dans une boucherie qui n'est pas halal, vous en trouvez combien des boucheries qui ne soient pas halal à Saint-Denis ? 1, 2, maximum. Allez vous balader dans tous ces quartiers de Seine-Saint-Denis, là où j'ai grandi, à Drancy, à Bobigny. Encore une fois, on peut nier la réalité, mais elle correspond à des faits. Elle correspond à ce que ressentent aujourd'hui une grande partie de nos concitoyens qui ne reconnaissent plus le pays dans lequel ils ont grandi. Romain Gary disait ouais. Je n'ai pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines. Et moi, je ne demande rien d'autre aux gens qui arrivent dans notre pays que de nous ressembler. Voilà, que de considérer lorsqu'ils arrivent que, comme nous, la femme est l'égale de l'homme, qu'on n'impose pas le voile à des fillettes de 5 ou 6 ans, que lorsqu'on arrive en France, eh bien, on en adopte la langue, on en adopte la culture, pour être parfaitement on participe de cette communauté nationale. Et encore une fois, ce principe-là qui s'appelle l'assimilation, qui dit à des gens qui viennent de l'étranger, ne venez pas comme vous êtes, mais devenez ce que nous sommes, ça devrait être un principe de bon sens dans notre pays. Pour être parfaitement clair, ceux qui croient au grand remplacement disent deux choses, disent ce que vous venez de dire. Il y a des vagues qui ne s'assimilent
n'assimilent plus en France. Et ils disent aussi, il y a des gens... Attendez, je termine ma question si vous le permettez. Et ils disent aussi, il y a des gens derrière qui tirent les ficelles. C'est volontairement qu'il y a aujourd'hui une volonté de remplacer les Européens par ces couches d'immigration. Est-ce que vous dites oui, la première on a compris oui, mais est-ce que vous dites aussi oui à la deuxième partie, ce que Marine Le Pen s'est toujours refusée à dire? Non mais moi Marine Le Pen, quand on l'a interrogée là-dessus, après l'attentat de Christchurch notamment, elle a dit, pardon, je vais retrouver sa citation, « Le concept de grand remplacement suppose un plan établi. Je ne participe pas à cette vision complotiste. » Voici ce que dit... Il n'y a pas de logique complotiste. Il n'y a pas 10 types qui sont autour de la table en se disant « on va remplacer la population européenne ». Mais il y a en revanche des gens, des puissants, des élites, des grands patrons qui considèrent effectivement que faire venir de l'immigration dans notre pays à des fins économiques, ça permet de faire peser à la baisse sur les salaires et ça permet probablement des embauches à bas coût que l'embauche de travailleurs français. Et c'est d'ailleurs ce que disait la gauche, c'est d'ailleurs ce que disait Georges Marchais dans son grand discours de Montigny-les-Cormeilles du Parti communiste, dans lequel il disait que la venue dans notre pays de milliers d'immigrés chaque année venait effectivement faire peser à la baisse sur les salaires. Donc oui, ce que j'ai dit correspond à une réalité. Il y a effectivement un basculement démographique. Vous n'êtes pas fait tirer les oreilles par Marine Le Pen. Mais monsieur, enfin, je veux dire, on peut dire que tout cela n'existe pas. On peut reprocher à Marine Le Pen et au Front National hier, avant-hier, de ne pas parler d'immigration. Ça fait 40 ans que nous disons cela. On n'a pas attendu Éric Zemmour, on n'a pas attendu la contradiction des journalistes. Et je note une chose. Quand M. Mélenchon parle de créolisation, pour dire peu ou prou la même chose sur le fond, là, il n'y a pas de problème. Il ne dit pas exactement la même chose. Tout le monde s'en félicite. Par contre, lorsqu'on dénonce ce basculement démographique pour s'en inquiéter, pour s'inquiéter du changement de peuple, de coutume dans notre pays, là, je note que tout le monde s'indigne et que ça ne pose pas de problème. Mais ce que j'ai dit correspondait à une réalité et croyez-moi, elle correspond à ce que beaucoup de Français pensent dans notre pays, à savoir que, effectivement, notre identité est remise en cause dans beaucoup de territoires.